Dernier moment de concentration et de répétition pour Thibaut. Dans quelques instants, il se retrouvera sur scène comme une vingtaine de ses camarades de Sciences Po, seul et face à un jury sur un thème imposé. Et pour convaincre, il n'aura que quelques minutes. Je pense que le plus difficile, c'est les premières secondes d'arriver sur scène. On arrive au pupitre et on est aveuglé par les projecteurs en fait. Et il y a quelques secondes, on voit rien, on voit plus ses notes. Et il faut arriver à se reconcentrer et à commencer quand même. Chaque élève a eu 72 heures pour préparer son intervention. Tous réunis ici, en chemise et veston, nous confirmons qu'au sein de notre prestigieuse institution, jeunesse ne va pas forcément de pair avec rébellion. Des mots et des idées, mais surtout la capacité à les agencer pour convaincre. C'est le principe de cet exercice oratoire baptisé concours d'éloquence, du stand-up en quelque sorte, version grandes écoles. Je ne sais pas s'il y a des règles. En tout cas, ce qui est certain, c'est que faut savoir être sincère, authentique. En France, on a, à juste titre, on valorise beaucoup l'écrit. L'académisme fait qu'on apprend beaucoup aux élèves à rédiger, ce qui est très important. Mais c'est aussi, au moins aussi important de savoir parler, s'exprimer, de convaincre, de partager ses idées. Un exercice qui risque de bouleverser le quotidien des futurs lycéens. La création du grand oral, c'est une des grandes innovations de la réforme du bac. Je me dis que l'art oratoire, je pense que ça doit s'apprendre, mais je pense que c'est pas au niveau du bac qu'on doit le faire. Et surtout à un moment où les élèves ont déjà tellement d'angoisse, tellement de matière à apprendre, et puis ils sont à un moment de la vie où on n'est pas forcément très à l'aise soi-même avec son corps, avec sa voix. Je trouve que c'est pas le bon moment. Il faudra néanmoins faire avec. La mise en œuvre de ce grand oral est prévue en 2021.